Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de Dragon Ball Z et plus particulièrement de la SH Figuarts de Cell First Form. Donc Cell première forme, forme première, comme vous le souhaitez. Alors, figurine qui est sortie en Europe en fin d'année 2022. Alors, il me semble que c'était plutôt aux alentours de fin novembre, début décembre 2022, voilà. Donc, j'ai pris le temps de me procurer cette figurine. Je l'ai reçue il y a déjà quelques semaines. Voilà, figurine qui me plaisait, qui me tentait déjà lorsqu'elle est sortie. Bon, je ne l'ai pas acheté tout de suite, j'ai fait d'autres achats. Mais en tout cas, il y a pas mal de stocks disponibles, que ce soit dans les boutiques sur le net ou dans les boutiques physiques. Donc on peut encore trouver aujourd'hui cette figurine assez facilement. De plus, je ne collectionne pas l'intégralité de la gamme SH Figuarts au niveau Dragon Ball. Donc c'est juste un simple plaisir, une figurine, un personnage qui me tentait bien. Et écoutez, c'est chose faite, il est là, la figurine est là. Eh bien écoutez, dans cette chronique, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. Donc je vais avec vous montrer le packaging, faire le tour de la boîte. Ensuite, on regardera peut-être un petit peu le blister et voir ce qu'il contient, la figurine et les différents accessoires. Ensuite, je manipulerai un tout petit peu la figurine pour vous montrer un petit peu ce qu'elle vaut, ce qu'elle donne. Et ensuite, je ferai une partie bilan dans laquelle je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine, même si je sais que les inconditionnels de Dragon Ball la possèdent déjà depuis belle lurette. Et je vous donnerai aussi mon avis vraiment d'une manière générale sur ce produit, voilà, tout simplement. Donc, mais écoutez, on s'installe tranquillement. Prenez un petit café si vous le souhaitez, un petit jus d'orange s'il fait chaud, et puis on y va tranquillement. Allez, c'est parti. Alors la boîte, donc comme toutes les boîtes SH Figuarts, nous avons une multitude de logos, hein, donc avec ici le logo Bandai Spirits, le logo Tamashii, ici l'autocollant de la Toei, alors je vais essayer de me rapprocher, peut-être vous le verrez peut-être mieux quand même, l'autocollant de la Toei, ici l'autocollant Tamashii Quality. Nous avons ici le nom de l'univers, donc Dragon Ball Z. On a ici les warnings qui nous indiquent que c'est une figurine qui est pour des personnes âgées de 15 ans et plus. En dessous, on nous marque en anglais que l'image et le produit peuvent être différents en fonction de la luminosité, bien sûr, de la couleur. Voilà, c'est photoshopé, bien évidemment. Voilà. Ici, donc, le sigle SH Figuarts et le nom du personnage, donc Cell First Form. Voilà. Sur la tranche, on a encore le nom du personnage. Et de l'autre côté, voilà, des petites photos, des petites vignettes en noir et blanc du personnage. Donc on a son visage ici, ses mains, sa queue, voilà. Je vous ai pas marqué à l'avant, bien sûr, vous avez une pose ici en couleur du personnage, de la figurine, hein, bien directement. Et on aperçoit bien sûr sur le fond le blister avec la figurine et les différents accessoires. Dessus, rien de particulier. Dessous, le nom du personnage encore et le visage, la tête de la figurine, voilà, en noir et blanc. Et à l'arrière, regardez, plusieurs poses, plusieurs visuels de la figurine. Voilà ce qu'on peut faire éventuellement, ce que Bandai nous propose. Hein. Donc une pose, on va dire, stylée, simple, comme ça. Des poses un petit peu plus dynamiques. On voit qu'apparemment on a plusieurs types de mains, donc plusieurs possibilités de faire des choses. Hein, voilà. Ici, les mentions, en japonais la plupart, donc rien de particulier. Et puis la marque, bien sûr, Bandai Spirits. Donc, écoutez, une boîte SH Figuarts classique à ce qu'est normalement une boîte SH Figuarts. Donc, j'aime bien ce packaging, c'est sympa, c'est agréable. Et puis, écoutez, moi, je vais m'empresser de l'ouvrir. Allez, voilà les amis, j'ai ouvert la boîte. Et donc, à l'intérieur, nous avons pas un, mais nous avons deux blisters. Donc nous avons un grand blister, on va appeler ça le blister principal, et un blister secondaire. Donc on va regarder donc en détail. Donc dans le blister principal, nous avons la figurine avec ici plusieurs accessoires. Avec, j'ai l'impression qu'il y a le début de la queue, on va dire,
Et ensuite, deux bouts différents de queue. Nous avons un bout de queue avec une épine, une aiguille, et un bout de queue avec une sorte de ventouse, on a l'impression, voilà. Alors, excusez-moi, je ne connais pas trop le personnage, donc c'est pour ça que je me base vraiment sur ce que je vois en termes de figurines. Je n'ai pas les noms des armes ou quoi que ce soit. Donc je sais que les fans de Dragon Ball auront les réponses à mes questions, si j'en ai. Ici, Bandai Spirit nous a mis 3 visages supplémentaires et un visage, bien sûr, neutre sur le personnage. Dans le blister secondaire, j'allais dire, nous avons un casque, une sorte de casque qui va sur la tête. J'ai l'impression que c'est le même que celui qui est sur la figurine. Et nous avons les paires de mains. Nous avons 1, 2, 3, 4 paires de mains. Donc des mains ouvertes comme ça, des mains un petit peu plus crispées comme ça, avec des griffes, des mains, on va dire semi-ouvertes, semi-crispées, et des mains avec un petit peu les doigts un peu plus longs comme ça, voilà, ici. Donc plusieurs possibilités, effectivement, sûrement de pose, d'action pour les personnes qui aiment faire du posing. Ça peut être sympa. Et en tout cas, on peut dire que Bandai n'est pas avare sur les accessoires, je trouve. Voilà. Allez, écoutez, en ce qui me concerne, je vais ouvrir les blisters. Alors, sachez que pour la vidéo, je ne vais pas faire vraiment de séance posing ou quoi que ce soit. Donc, je vais uniquement sortir ce qui m'intéresse dans la boîte. Et je vais faire une pose assez simple. Je pense que c'est la pose que vous avez pu voir sur la boîte, la pose standard. C'est uniquement pour vous montrer la figurine, le personnage. En ce qui concerne des poses autres ou des poses d'action, j'essaierai d'en faire une ou deux hors caméra et je vous mettrai les photos une fois que j'aurai posté la vidéo. Voilà, tout simplement. Voilà. Allez les amis, à tout de suite. Allez, voilà les amis, j'ai sorti la figurine du blister, la figurine et les accessoires pour lesquels je vais pouvoir faire la pose, on va dire, standard de cette figurine. Voilà, tout simplement. Alors, avant de vous montrer vraiment la figurine en détail, je voulais quand même vous montrer de plus près les 3 visages supplémentaires que Bandai nous a fournis. Donc, parce que dans le blister, vous n'avez peut-être pas bien vu. Hein. Donc, voilà. Alors, le premier, c'est celui-ci. Donc, c'est un visage, je ne sais pas si vous voyez, voilà, paf. Un visage. La mise à jour va se... Ouais. Voilà, comme ça. Donc, un visage avec la bouche ouverte, un petit peu souriant, si vous regardez. Voilà, bien détaillé. Ensuite, nous avons ce visage-là. Ça va se mettre au point, une mise au point, voilà. Alors, très légèrement différent du premier, on a ici un petit rictus qui est rajouté. On ne le voit pas au premier coup d'œil, mais voilà. Bon, la mise au point ne se fait pas, les amis. Là, voilà. Voilà. Il y a un petit rictus qui est un petit peu différent. Et enfin, le troisième visage, avec ici celle qui pousse un cri, on va dire. Voilà, une attaque. Pour des poses dynamiques, ce visage est parfait. Voilà. Voilà donc les 3 visages que Bandai nous a fournis, en plus du visage neutre que je vais vous montrer tout de suite sur la figurine. Voilà. Et voilà les amis, regardez. Le voilà celle avec son visage neutre. Alors, est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Il est chouette, hein? Moi, j'aime bien. Oh, ouais. Alors, figurine facile à prendre en main, plutôt stable. Regardez, ça tient du premier coup. J'aurais pensé que ce serait pas très stable, mais non, c'est nickel. Donc, pas de souci particulier. Donc, on va regarder les articulations tout de suite. Allez, on y va. Paf. Les bras, les coudes, tout fonctionne. La tête, ah, ça force un petit peu la tête. Ouais, bon, ça tourne quand même. Le buste, ça tourne. Bon, les ailes peuvent gêner un petit peu, mais ça va dans l'ensemble. Ouais, les genoux, nickel. Les jambes, ouais. Bon, la figurine est neuve, hein, donc... Oh, ça se déboîte. Le pied se déboîte. Ouais, mais écoutez, les articulations sont bonnes, hein, quand même. Bon, j'ai un petit déboîtage de pied. Allez, je coupe la caméra et je retourne de suite. Me voilà de retour les amis, voilà, j'ai remis le pied qui s'était détaché de la figurine.
Donc, en tout cas, les articulations sont très bonnes. J'ai testé, c'est très bien, ça fonctionne. On va dire c'est normal. Pour une ESH Figart, ça me paraît indispensable que les articulations soient très très bonnes. Ensuite, les couleurs, les peintures. Donc, bah, écoutez, j'ai regardé. Je n'ai aucun défaut sur ma figurine. Aucun défaut de peinture, aucune coulure, aucun on va dire, saccage, rien. C'est nickel, c'est propre. J'ai pas à dire grand-chose, c'est propre. Les couleurs en elles-mêmes sont très très jolies, très fidèles, je trouve, au personnage. Et donc, ce mélange de vert foncé, vert clair, un petit peu de tache léopard, on a l'impression. C'est superbe. À noter que quand vous touchez la figurine, il y a du relief, hein, ça fait comme des écailles, on va dire comme ça, donc c'est pas simplement peint, on va dire, voilà. Bandai n'a pas fait les choses à moitié, et même sur les ailes, quand vous touchez, voilà, c'est un peu granuleux, on a l'impression que c'est bien fait, voilà, très très bien fait. À noter que donc les ailes peuvent se détacher, hein, vous avez la possibilité, il y a un petit clips. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, regardez, comment vous le trouvez au niveau visage, ce visage neutre. Regardez le détail, quand même. Super bien fait. Même avec un visage neutre, il a la classe, je trouve. Waouh. Ah ouais, il fait méchant. Bah écoutez, j'ai rien à dire, hein, ça se fonctionne bien. En termes de, je dirais, d'ensemble général, de vue générale, de look, eh ben écoutez, ouais, ça le fait bien, hein. Ça le fait bien. De manière générale, quand on le voit brut comme ça, sans faire de pause ou quoi que ce soit, eh ben je trouve sympa. Voilà, je le trouve vraiment très sympa. Bon, mais écoutez, je vais essayer de monter donc la queue. Alors, je vous ai pas montré, mais on n'a plus de notices dans les SH Figart. Les notices maintenant, les notices papier qu'on avait, vous rappelez-vous. Maintenant, la notice est indiquée sur la boîte, sur la tranche de la boîte. Quand vous ouvrez la boîte, eh bien, vous avez la notice ici, tout simplement, qui est indiquée sur cette boîte, sur cette tranche. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste changer les visages ou les mains ou rajouter la queue. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose. Donc, je vais faire avec vous le montage de la queue du personnage. Donc, à l'arrière, nous avons donc ici un petit clips. Donc, on va prendre cette partie-là, qui est la grosse partie, c'est la partie principale de la queue, on va dire. Voilà. Ce que je peux faire, attendez, vous allez voir, on va monter directement ce petit clip. Donc, dans la boîte, vous avez vu, on a deux types de fin de queue. On a cette queue avec ce bout pointu à aiguille et un bout de queue avec un bout rond. Voilà. Alors encore une fois, je ne connais pas suffisamment le personnage pour savoir à quoi ça correspond. Voilà. Donc je me base vraiment sur la figurine en elle-même et non sur le personnage. Alors je vais essayer de monter. Donc on clipse tout simplement. On est emboîté. Voilà, ça se fait tout seul. Donc ça, je suppose que c'est le dessous de la figurine. C'est du plastique, hein, plastique dur. Hein. Donc, ça casse pas. Hein. Apparemment, il y a une articulation. Voilà. Ici, il y a une articulation. Ouais, c'est bien fait. Est-ce qu'il y en a une ici? Oui, il y en a une petite ici aussi, avec le bout qu'on a rajouté. Voilà. Alors, on va essayer de monter tout ça. Bon, à mon avis, rien de compliqué. On clipse ici. Regardez. Alors, voilà, clac. Il faut bien forcer quand même, les amis, un petit peu. Hein. Il faut forcer. Après, on peut lever ça vers le haut. Je pense que ça peut être pas mal. Et ensuite, ben, on va essayer de faire quelque chose. Alors, attendez. Ah, ben attendez. J'aurais tendance à le mettre comme ça. Ça m'ennuie. Pourtant, c'est comme ça. Voilà ce que ça donne derrière. Hein. Donc, c'est pas mal. J'aurais tendance à la mettre comme ça, moi, mais je me trompe peut-être. Et on va essayer de donner une pause. Alors attendez, on va enlever les points. Donc je vous avais dit qu'il y avait 4 paires de mains, mais on en a 5 puisqu'on a les points fermés qui sont sur le personnage. Donc on va enlever ces points fermés. J'aurais peut-être dû faire ça en premier d'ailleurs. Hop. Allez, je fais le montage avec vous.
On va mettre des mains ouvertes. Ouah, allez, on va y arriver. Hein. Il n'y a pas de raison. Et voilà, on va faire un petit peu quelque chose d'assez simple. On va faire quelque chose de... Ouais. On y va, on va tourner un peu la figurine. Alors je sais que pour la plupart d'entre vous qui possédaient déjà ce type de figurine, enfin qui avaient ce personnage déjà, puisqu'il est sorti il y a quelques mois quand même, il y a possibilité, je pense, de faire des poses vraiment sympas, vraiment agréables. Bon là, par manque de temps, et je ne veux pas m'embêter non plus en vidéo, vous voyez, c'est quand même pas pratique, même en faisant une pose simple. C'est pas forcément très très sympa pour vous aussi. Donc voilà, je fais pas de posing ou quoi que ce soit, de malheur. Hein. C'est vraiment pour tester la figurine avec vous, pour vous montrer un petit peu, pour les personnes qui hésiteraient encore à se procurer, pour vous montrer un petit peu ce que ça vaut, si ça vaut le coup ou non. Mais voilà, je sais très bien que la plupart d'entre vous feront des plus belles poses que moi. Voilà. On va tourner la tête un petit peu comme ça. Eh bien oui, c'est pas si évident que ça, même pour faire une pose statique, basique, c'est pas si évident que ça. Hop là. Voilà, s'il faut trouver le point de stabilité, c'est pas toujours fastoche. Hein. Voilà, on y est. Bon, c'est provisoire. C'est pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez, il faut vraiment manipuler la figurine. Il faut vraiment jouer avec les articulations, notamment au niveau des genoux, ici. Ça, c'est une pose basique et même pas travaillée. Hein. C'est juste posé comme ça. Hein. J'ai même pas essayé de chercher à faire du détail, hein, les amis. Hein. C'est juste de la faire tenir, la figurine. Voilà. Ben écoutez, c'est pas mal. Alors, je vais vous montrer un peu plus de plus près le rendu, peut-être. Voilà ce que ça donne. Ben écoutez, ouais, elle est chouette. Hein. Et alors, j'avais pas remarqué, mais c'est vrai qu'avec la lumière, on le voit bien. Je trouve que ça brille beaucoup. Ça, je pensais que c'était assez mat. Et finalement, les pièces, vous voyez ici la tête, le casque, je sais pas comment on appelle ça, est plus brillant que le corps. Mais quand je vois la figurine en face de moi, ça fait mat ici et brillant ici. Et lorsque je regarde la vidéo, les deux sont la même couleur. C'est assez particulier. Mais voilà. Je ne sais pas si vous aimez. Voilà, une chose toute simple à faire. Une pose comme ça, ça peut être sympa pour justement une mise en vitrine ou sur une étagère. Alors après, je vous dis, il y a beaucoup de possibilités avec ce type de figurines parce qu'elles sont très articulées, les SH Figart. Et donc je pense que les plus patients, les plus passionnés vont aussi faire des poses de malheur, des poses d'action. Et en tout cas, il y a pas mal de choses à faire. J'essaierai d'en faire une ou deux hors caméra tout à l'heure, voilà, quand la vidéo sera terminée. Voilà. Allez, écoutez, je vais faire une petite partie bilan dans laquelle je vous dis ce que je pense au fond de tout ce produit. Et voilà les amis, nous voilà dans la partie bilan. Donc j'ai rajouté la boîte, l'arrière de la boîte pour vous montrer encore les différents visuels de la figurine et les différentes poses qu'on peut se permettre de faire. Entre autres, il y a des choses vraiment sympas, je vois en super action comme ça, c'est des trucs sympas à faire. Alors, en ce qui me concerne, donc je vais rester en tout cas aujourd'hui et pour cette vidéo sur cette pose statique qui est à peu près, alors une petite différence bien évidemment par rapport à, on est dans le style de cette photo-là, mais moins bien réussi, mais bon, c'est pas grave. Mais écoutez, alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Ben écoutez, oui, c'est une figurine très sympa, très agréable à manipuler. Attention aux ailes, parce que les ailes tombent facilement. Le mieux, à la rigueur, ce serait même carrément de les enlever au départ pour faire tout ce que vous avez à faire, c'est-à-dire mettre la queue, emboîter les pièces, tout ça que vous voulez changer. Je pense que le mieux ici, c'est d'enlever les ailes. Et ensuite, vous les remettez et ça se reclipse très facilement. En figurine très agréable. J'adore le look de cette figurine. Je trouve que même en faisant quelque chose de très simple,
eh ben, il dégage quelque chose, ce sel. Et ben, moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Et je suis content aujourd'hui d'avoir pu remanipuler une SH Figart. Ça fait longtemps que je n'avais pas manipulé ce type de figurine. Et on voit ô combien les articulations dans ce type de figurine sont vraiment importantes et offrent des possibilités assez spectaculaires. Alors voilà, donc c'est vraiment sympa. Voilà, une figurine très agréable et je suis très 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 content et je ne peux que vous la conseiller. Alors en termes de prix, j'ai vu un petit peu tout. Pour ma part, je me la suis procuré à, je crois, à peu près 75 euros, à peu près. Je l'ai vu entre 70 et à peu près une centaine d'euros. Donc ne payez pas le prix fort. Si vous pouvez trouver, alors, je vous assure, elle est disponible un petit peu partout encore. Donc profitez-en. Et puis payez autour de 70-80. Je pense que c'est à peu près le prix correct pour ce type de figurine. Voilà. En tout cas, ma chronique va s'arrêter ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été assez succinct, mais vraiment, je voulais juste vous montrer voilà, la figurine. Je ne suis pas un expert en Dragon Ball, donc je ne conterai pas l'histoire du personnage, ni de toutes les particularités qu'il pourrait avoir. Voilà, c'est pour vous donner une vue d'ensemble de la figurine, du personnage. Et dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Moi, ça fut vraiment un régal. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like et un petit commentaire si vous le souhaitez. Je répondrai à un maximum de personnes, normalement à tout le monde, si tout va bien. Et en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus les pages Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. À très bientôt. Bye.